le moment où le petit Tommy, âgé de 8 ans, posa sa main frêle sur celle, calleuse et fatiguée, de son père, marqua un tournant qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Ensemble, ils tenaient le pinceau, traçant les dernières lignes de peinture sur le mur décrépit qui, bientôt, deviendrait celui de leur maison rêvée. Cette scène, si simple en apparence, contenait en réalité la promesse silencieuse d'une renaissance. Ce geste anodin, partagé entre un père blessé par la vie et un fils fragilisé par le chagrin, allait sauver deux existences à la dérive. La maison, jadis symbole de tout ce qui s'était effondré dans leur univers, se transformait sous leurs yeux. Mais plus encore que la façade qui reprenait des couleurs, c'était leur cœur qui connaissait une métamorphose. Car ce chantier n'était pas seulement une réparation de murs fissurés, c'était une reconstruction intérieure, un appel à l'espérance. David Matthews se souvenait encore du jour où tout avait véritablement commencé. Assis dans sa voiture, le moteur encore tiède, il fixait la vieille bâtisse héritée de ses grands-parents. Dans la poche intérieure de sa veste, les papiers de divorce semblaient peser une tonne, comme si chaque feuille retenait 22 années de souvenirs, de disputes, d'éclats de rire et de regrets. Le juge avait tranché. Tout était fini, leur mariage, leur foyer, leur « nous ». Derrière lui, dans le rétroviseur, il apercevait Tommy, sanglé dans son rehausseur, serrant contre lui un dinosaure en peluche. Ses yeux, immenses et sombres, contemplaient la maison avec une curiosité inquiète. C'était désormais là, dans ce décor en ruine, que père et fils allaient devoir réapprendre à vivre. Depuis qu'il l'avait récupéré chez Sarah, son ex-femme, l'enfant n'avait pas prononcé plus de 3 phrases. Le silence pesait lourd, chargé de tout ce que son cœur d'enfant n'arrivait pas à formuler. Et face à eux, la demeure se dressait comme une vision de cauchemar, la peinture arrachée en lambeaux, le bois rongé par l'humidité, des vitres éclatées recouvertes de carton, une véranda penchée comme une vieille femme fatiguée. Là où autrefois les mains tendres de grand-mère Rose avaient façonné un jardin de roses et de pivoines, il n'y avait plus qu'une jungle sauvage de ronces et de broussailles. « Papa? On va vraiment vivre ici ?» demanda Tommy d'une voix fragile, brisée par l'incertitude. David se tourna vers lui et lut dans ses pupilles noires le reflet exact de son propre doute. Pendant une seconde, la tentation le traversa, remettre le contact, retourner en ville, louer un petit appartement impersonnel et laisser cette maison pourrir jusqu'à l'oubli. Mais une autre impulsion, plus profonde, prit le dessus. Il força un sourire malhabile, rouillé par des mois de disputes, d'avocats et de nuits blanches. « On va la rendre magnifique, fiston. Toi et moi, ensemble. Ce sera notre projet. » Tommy fronça les sourcils, sceptique. Et il avait raison, la maison semblait prête à s'écrouler à la moindre brise. Pourtant, il détacha sa ceinture et sortit de la voiture, confiant en son père comme seuls les enfants savent l'être. La clé résista dans la serrure, gonflée par des années d'humidité, puis céda enfin dans un grincement qui résonna comme un soupir de soulagement à travers les pièces vides. L'odeur les frappa aussitôt, un mélange de moisissure, de poussière et de vieilles souris. Mais derrière ces relents d'abandon subsistait encore une trace subtile de lavande, souvenir persistant des sachets que Rose cachait dans ses armoires. Comme si la maison, elle aussi, cherchait désespérément à se souvenir de jours meilleurs. À l'intérieur, le spectacle était encore plus sinistre. Les plafonds se couvraient de taches d'eau, les parquets craquaient sous leurs pas, le papier peint pendait en lambeaux. La cheminée de pierre n'était plus qu'une gueule noire, couverte de suie et de cendres oubliées. La cuisine abritait des appareils d'un autre âge, hors d'usage. À l'étage, la baignoire sur pied rouillé semblait pleurer des larmes d'ocre, et les chambres n'avaient gardé que les fantômes du passé, des traces de meubles disparus et des rectangles plus clairs là où des photos avaient jadis orné les murs. Tommy se blottit contre son père et murmura « C'est vraiment affreux, hein papa ?» David s'agenouilla, posant ses mains fermes sur les petites épaules de son fils. « Tu sais ce que je vois, moi, quand je regarde cette maison. » Tommy secoua la tête. Son père esquissa un sourire plus franc. « Je nous vois prendre le petit déjeuner dans cette cuisine, la lumière du matin traversant des vitres propres. Je te vois assis à un bureau, dans ta chambre, faisant tes devoirs pendant que je prépare le dîner. Je nous vois lire des histoires au coin du feu l'hiver, et jouer à la balle dans le jardin quand nous l'aurons nettoyé. » Les yeux de l'enfant s'arrondirent. « Vraiment ? Vraiment. Mais ça demandera beaucoup de travail. Tu es prêt ? » Pour la première fois depuis des mois, un mince sourire illumina le visage de Tommy. « Oui, papa. Je suis prêt. » Ce premier soir, ils parcoururent chaque pièce, faisant une liste interminable de tout ce qu'il faudrait réparer, toiture à refaire,
électricité à vérifier, plomberie défectueuse, murs à reboucher, sol à poncer, fenêtres à changer, peinture partout. Et encore, ce n'était que l'intérieur. Le soir venu, ils déplièrent 2 matelas pneumatiques dans le salon, au milieu des cartons contenant les restes de leur ancienne vie. Dans l'obscurité, Tommy s'endormit contre son père, son dinosaure serré dans les bras. « Papa. Je m'ennuie de maman. » Les mots frappèrent David comme une flèche. Lui aussi regrettait Sarah ou plutôt la femme qu'elle avait été avant que tout s'effondre, avant les querelles incessantes, les soucis d'argent, les rancunes accumulées. Il caressa les cheveux de son fils et murmura « Je sais, mon grand. C'est normal. Et tu as raison, elle t'aime toujours très fort. » L'enfant, dans son innocence, posa alors la question fatidique « Pourquoi on ne peut pas tous vivre ici ensemble ? Comment expliquer qu'aimer ne suffit pas toujours ? Que 2 êtres peuvent s'aimer et pourtant se détruire ? Que parfois, se séparer est le seul moyen de sauver ce qui reste de beau ? David chercha les mots les plus doux. Parfois, les adultes ont besoin de choses différentes pour être heureux. Et quand ils n'y arrivent plus ensemble, ils doivent essayer séparément. Mais tu sais ce qui ne changera jamais ? Tommy leva les yeux. Quoi ? L'amour que j'ai pour toi. Ça ne disparaîtra jamais. Toi et moi, on va construire ici quelque chose d'extraordinaire, rien qu'à nous 2. Un silence, puis une petite voix hésitante, alors, on peut peindre ma chambre en bleu, comme l'océan ? Dans la couleur que tu voudras, fiston. Dès le samedi suivant, le chantier débuta. David n'avait plus que $3000 sur son compte, après les frais d'avocat et les dépenses urgentes. Ce serait leur budget, leur trésor de guerre. Il commença par l'essentiel, réparer la fuite du toit dans la cuisine et remplacer la vitre brisée de la chambre de Tommy. Il appela d'anciens collègues du bâtiment, troquant des heures de travail futures contre des matériaux immédiats. Même Madame Chen, la patronne de la quincaillerie, qui avait connu ses grands-parents, lui fit crédit en apprenant son histoire. Et au milieu de tout cela, Tommy se révéla un compagnon inattendu. Avec une énergie débordante, il apportait les outils, ramassait les clous, tenait les planches. Ses gestes maladroits, ses mains tachées de peinture, ses éclats de rire résonnant dans les pièces vides, tout cela insufflait une âme nouvelle à la maison. Plus qu'un simple projet, cette rénovation devenait leur chemin de guérison. Chaque clou planté, chaque mur repeint, chaque carreau lavé était une façon de recoller les morceaux de leur vie brisée. La maison, peu à peu, reprenait vie. Mais surtout, dans ce chaos de plâtre et de poussière, père et fils réapprenaient à sourire, à parler, à rêver ensemble. Car au fond, la véritable reconstruction ne se faisait pas avec des marteaux et des pinceaux, mais avec la patience, l'amour et cette conviction têtue que, malgré les pertes et les blessures, un nouveau départ est toujours possible. La maison des renaissances. Il ne pouvait pas vraiment accomplir les travaux lui-même, mais il savait être utile. À 8 ans, Tommy avait trouvé sa place dans ce chantier improvisé, il passait les tournevis à son père, tenait la lampe torche avec une application sérieuse, et ponctuait chaque geste d'un flot ininterrompu de commentaires d'enfants curieux. « Papa, pourquoi cette planche est toute molle ?» demanda-t-il en pressant son petit doigt sur le bois. « Dommage causé par l'eau, fiston. Tu vois comme c'est plus sombre ici ? L'eau est entrée, le bois a pourri, il a perdu sa force. On doit la remplacer. Et comment tu sais quel bois utiliser ? » David sourit, reconnaissant la soif d'apprendre de son fils. « La maison a été construite avec du pin de cœur, expliqua-t-il. C'est un bois robuste, qui dure des générations. Mais aujourd'hui, il coûte une fortune. Alors, on utilisera du pin ordinaire et on le teintera pour qu'il ressemble au bois d'origine. » Chaque réparation devenait une leçon. David revivait, à travers ces instants, les souvenirs de son propre père qui lui avait appris à mesurer 2 fois avant de couper, à sentir dans ses mains quand une vis était bien fixée, à faire confiance au toucher autant qu'à la vue. Ces gestes simples, transmis de génération en génération, reprenaient vie dans l'enthousiasme de Tommy. Leur première victoire véritable arriva 3 semaines plus tard, lorsqu'ils réussirent enfin à réparer la fenêtre de la cuisine. Quand David posa la dernière plaque de verre et essuya la poussière, le soleil entra dans la pièce pour la première fois depuis des années. « Waouh !» souffla Tommy en se plaçant dans le rectangle lumineux qui s'étendait sur le sol. « C'est tellement mieux !» Ils célébrèrent ce succès modestement, assis par terre, une pizza entre eux, riant comme s'ils avaient conquis le monde. Leurs mains étaient couvertes de poussière, leurs vêtements tachés, mais dans leurs yeux brillait la lumière d'un nouveau commencement.
Le rythme était éprouvant. David travaillait à son bureau la journée, puis, chaque soir, il rentrait pour reprendre marteau et pinceau jusqu'à bien après le coucher de son fils. Les week-ends devenaient de véritables marathons, démolition, réparation, transformation. Petit à petit, la maison se relevait de ses ruines. Un samedi, alors qu'il hésitait à ouvrir la porte couvert de sueur et vêtu de haillons de travail, il découvrit une voisine souriante, un plat chaud entre les mains. « Je suis Elena Vasquez, dit-elle. J'habite à côté. J'ai vu vous et votre fils travailler. Vous devez avoir faim. » Le gratin encore fumant fut le premier repas fait maison qu'ils partagèrent depuis leur emménagement. Elena ajouta avec douceur. « Mon mari Miguel fait de l'électricité. Je l'ai vu galérer avec une prise de vent. Il pourrait vous aider. » La fierté piqua David. Il savait câbler une maison, il l'avait déjà fait. Mais en voyant son fils jouer avec le chien d'Elena, il comprit que demander de l'aide ne signifiait pas renoncer. Alors il accepta. Le lendemain, Miguel vint. Non seulement il répara la prise, mais il prit 2 heures pour expliquer à Tommy les bases de la sécurité électrique. Ce garçon a de bonnes mains, lança-t-il à David en rangeant ses outils. Tu lui apprends, pas vrai? La nouvelle de leur projet se répandit dans le quartier. Bientôt, Madame Patterson, l'ancienne institutrice d'en face, leur apportait du pain frais chaque dimanche. Marcus, l'adolescent de la rue d'à accent grave côté, vint proposer son aide après les cours. « J'ai besoin d'heures de service communautaire pour le lycée », dit-il quand David voulut le payer. Pourtant, David surprit le garçon à glisser des bonbons dans la poche de Tommy quand il pensait n'être vu de personne. La maison se métamorphosait. Et avec elle, quelque chose changeait en Tommy. Il parlait plus, riait plus, posait 1000 questions, sur l'électricité, sur l'architecture, ou même sur les raisons absurdes qui avaient poussé les anciens propriétaires à choisir un papier peint aussi affreux. Un matin, le garçon examina un mur avec un niveau. « Papa, je crois qu'il est de travers. »« Regarde, la bulle n'est pas au milieu. » David observa l'instrument, puis le visage concentré de son fils. Son cœur se desserra. Quand l'avait-il vu aussi sûr de lui, aussi attentif à ce qui l'entourait? « Tu as raison, bonne observation. Que proposes-tu? » Le réparer. Comment? Le rendre droit. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Pas faux, admit David. Mais ce mur est tordu depuis 60 ans. Le remettre droit obligerait à reconstruire la moitié de la maison. Alors, on le laisse comme ça. Parfois, il vaut mieux travailler avec ce qu'on a plutôt que lutter contre. On peut le rendre beau, même imparfait. Ce jour-là, ils accrochèrent des cadres pour transformer le défaut en originalité. Chaque compliment sur ce mur artistique faisait briller Tommy de fierté. À Noël, la maison avait changé de visage. Le toit était étanche, les fenêtres solides, et les planchers en bois luisaient à nouveau. Dans la chambre de Tommy, les murs avaient pris la teinte bleue de l'océan qu'il avait choisi, avec des bordures blanches qu'il avait lui-même aidé à peindre. Quand Sarah, la mère de l'enfant, vint chercher son fils pour le réveillon, elle resta un moment sans rien dire, observant la transformation. « C'est impressionnant. »« Vraiment, dit-elle. » Et Tommy a l'air différent. Plus heureux. David acquiesça, songeant à toutes ces soirées partagées avec son fils, pinceau à la main. « J'avais tort, » souffla Sarah après un silence. « Je pensais que tu n'irais jamais au bout. Que ce n'était qu'un de tes projets que tu abandonnerais en chemin. Mais, je me suis trompé. » Leurs yeux se croisèrent. Tommy, lui, dévalait les escaliers, pressé de montrer sa chambre repeinte, débordant de fierté. « Il parle sans cesse de cet endroit, » dit Sarah doucement. « Des voisins, des travaux, de son plafond qu'il veut peindre comme un ciel étoilé. » David haussa les épaules, amusé. « On y travaille. On pourrait même y mettre des étoiles phosphorescentes, comme une nuit de camping à l'intérieur. » Quand ils partirent, la maison parut soudain trop silencieuse. David erra dans les pièces, retrouvant partout l'empreinte de son fils, la petite main imprimée dans la peinture fraîche du placard, l'étagère bancale qu'il avait tenu à poser seul, le coin lecture près de la fenêtre où il passait chaque soir à réviser les devoirs et planifier les travaux du lendemain. Au retour de chez sa mère, Tommy raconta ses cadeaux, le restaurant chic, mais ses yeux brillaient plus encore en reprenant le ponçage de la rampe d'escalier. « L'appartement de maman est joli, confia-t-il, mais ça ne sent pas la maison. »« Et ça sent quoi, une maison » demanda David.
Tommy réfléchit longuement. Ça sent le bois, ton café, le pain de Madame Patterson et le savon quand tu nettoies les pinceaux. David sourit. Il comprit que, chez soi, n'était pas seulement un lieu, mais l'odeur d'un effort partagé, la chaleur d'une présence, la somme des gestes répétés par amour. Le printemps arriva, apportant avec lui une énergie nouvelle, presque vibrante, qui semblait s'infuser dans chaque brique, chaque poutre, chaque recoin de la maison. Les journées rallongées et la lumière dorée invitaient enfin à entamer les grands travaux extérieurs. L'air sentait la peinture fraîche et la terre retournée. Sous l'effet du décapeur thermique, l'ancienne peinture s'écaillait en longues bandes satisfaisantes, révélant un bois solide, encore vivant, qui n'avait pas perdu sa noblesse malgré les années. C'était comme si la maison reprenait souffle, libérée de ses couches ternies. Tommy, qui jusque-là se contentait des petites tâches, avait franchi un cap. Il savait désormais charger son pinceau, appliquer une sous-couche avec application, et ses gestes maladroits d'autrefois laissaient place à une assurance nouvelle. « Papa, regarde » lança-t-il un après-midi, brandissant fièrement un pan de bardage qu'il venait de peindre. Certes, la couche était inégale et quelques coulures s'étiraient le long du bois, mais dans ce travail imparfait brillait la volonté sincère d'un enfant qui donnait tout ce qu'il avait. « C'est excellent, mon grand. Vraiment excellent. » Sous ces mots, Tommy rayonna, son visage illuminé d'une fierté pure. Et David comprit alors, son fils ne grandissait pas seulement en taille, mais aussi en confiance, en force intérieure. Tommy s'était lié d'amitié avec plusieurs enfants du quartier et les invitait régulièrement à venir admirer l'avancée des travaux. Souvent, David les surprenait dans le jardin, Tommy jouant au guide, expliquant chaque réparation, chaque planche remplacée, avec des mots précis et une passion contagieuse. Sa voix vibrait d'orgueil enfantin, mais aussi d'une maturité qui commençait à poindre. À la fin du printemps, ils lancèrent un nouveau projet, redonner vie au jardin de grand-mère Rose. Ces massifs de fleurs avaient été étouffés sous des années de mauvaises herbes, mais, à la surprise générale, certaines vivaces résistaient encore et pointaient timidement hors de terre. Tommy, avec son sérieux habituel, s'autoproclama chef des semis. Il lisait chaque consigne au dos des sachets comme s'il s'agissait d'un trésor secret. « Papa, ils disent que ces graines doivent être plantées à 1 pouce de profondeur. Mais comment savoir si c'est exactement 1 pouce ?» David lui montra comment utiliser son pouce comme mesure approximative. En jardinage, tu sais, l'important n'est pas d'être parfaitement précis. La nature pardonne beaucoup. Pas comme les murs, marmonna Tommy, repensant à sa frustration quand un cadre refusait obstinément de rester droit. David éclata de rire. Pas comme les murs, c'est vrai. Ils plantèrent des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, suivant les suggestions qu'Helena avait laissées. Chaque matin, avant l'école, Tommy arrosait ses plantations avec une dévotion presque religieuse. « Papa. Les tomates ont encore grandi cette nuit, je le jure. » David souriait et lui rappelait doucement que les plantes poussent lentement, imperceptiblement. Alors, il lui montrait les photos qu'il prenait chaque semaine. C'est là, côte à côte, qu'ils virent la magie, le terrain abandonné devenait un véritable jardin, et la maison, autrefois fantôme, se dressait maintenant fière, éclatante sous le soleil printanier. « C'est nous qui avons fait ça, » souffla Tommy, les yeux grands ouverts. « Oui, mon grand. C'est nous. » En juin, Helena proposa d'organiser un barbecue de quartier. Pour célébrer la maison, dit-elle. Mais David savait, ce n'était pas seulement pour fêter les murs repeints ou les planches neuves. C'était pour célébrer eux, ce père et ce fils qui avaient refusé d'abandonner, qui avaient reconstruit bien plus qu'un foyer, une famille. Le jour venu, Miguel installa son barbecue dans leur jardin. Madame Patterson apporta sa fameuse salade de pommes de terre. Marcus, désormais diplômé et bientôt étudiant en gestion de chantier, arriva avec sa petite amie et une glacière pleine de soda. Les rembaumait de rire et de viande grillée. Tommy, dans son élément, conduisait des visites guidées de la maison. À Madame Chen, la propriétaire de la quincaillerie, il montra sa chambre. On l'a peinte comme l'océan, regarde. Et bientôt, on mettra des étoiles fluorescentes au plafond. Cette étagère est un peu de travers, mais papa dit que c'est pas grave parce que c'est moi qui l'ai faite. Autour de lui, David se retrouva entouré de voisins, avides d'entendre l'histoire de la rénovation, prêts à partager leurs propres anecdotes, à donner des conseils. Vous devriez être fier, lui dit Madame Patterson en observant Tommy montrer l'utilisation du mètre-ruban à d'autres enfants fascinés. Ce garçon a appris la persévérance et le sens des solutions que la plupart des enfants n'acquièrent qu'après des années.
Et vous avez su être son meilleur professeur. David sentit une émotion monter en lui. Au début, les maladresses de Tommy ralentissaient tout. Mais peu à peu, son fils était devenu un véritable partenaire. Il savait mesurer, distinguer vis et clous, peindre sans surveillance. Plus encore, il avait appris à voir chaque problème comme une énigme à résoudre, et non comme un mur infranchissable. Désormais, quand quelque chose échouait, son premier réflexe était « Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre ?» Et non plus la frustration ou les larmes. L'ultime grand chantier fut le porche. La structure, trop affaissée, devait être entièrement reconstruite. David n'avait ni l'expérience ni les outils nécessaires. Marcus proposa d'en faire son projet d'été avant son entrée à l'université. J'ai besoin d'expérience, et puis Tommy pourrait apprendre en observant. David hésita, céder les rênes n'était pas facile. Mais voir son fils absorber les techniques d'un futur professionnel tout en restant son petit assistant fut une révélation. Tout l'été, ils travaillèrent à trois. Tommy découvrit les calculs de charge, l'importance des fondations solides, et la rigueur absolue exigée par ce type de construction. C'est pas comme à l'intérieur, hein, dit-il un jour en regardant Marcus vérifier ses mesures pour la 3e fois. Pourquoi tu dis ça, demanda Marcus. Parce que si on se trompe dans un mur, on peut réparer. Mais si on se trompe sur le porche, quelqu'un peut se blesser. David et Marcus échangèrent un regard complice, admirés par cette justesse de raisonnement. En août, le porche fut terminé, large, robuste, accueillant. David y accrocha une balançoire. Bientôt, ce fut leur lieu favori pour lire et contempler le coucher du soleil. Durant l'été, Sarah vint de plus en plus souvent. Elle restait parfois dîner après avoir récupéré Tommy, et David voyait bien son étonnement devant la sérénité retrouvée de leur fils. Il a tellement grandi, remarqua-t-elle un soir, alors que Tommy les aidait à préparer les hamburgers, concentré et autonome. Oui. Il a grandi. Nous aussi, tu sais. Elle le regarda, pensive. Toi aussi, tu as changé. Tu es, plus centré, comme si tu savais à nouveau qui tu es. David sourit tristement, conscient de la vérité dans ses paroles. Sous les couches de peinture, de sueur et de fatigue, il avait retrouvé une part de lui-même oubliée. Ses mains portaient désormais les marques du travail manuel, son dos le lançait chaque soir, mais son âme, elle, respirait. Je crois que j'avais besoin de ça, avoua-t-il. D'un défi qui dépend uniquement de moi, que je réussisse ou que j'échoue. Et Tommy en avait besoin aussi, il devait voir son père réussir, et y prendre part. Ils observèrent leur fils retourner délicatement un steak, la langue coincée entre ses lèvres, concentré comme un petit maître cuisinier. C'est alors que Sarah lâcha, presque à voix basse. Tu sais, mon bail se termine en décembre. Le cœur de David manqua un battement. Et j'ai pensé que, peut-être Tommy a besoin de plus de stabilité. Qu'il a besoin d'être ici, dans sa vraie chambre, avec son jardin et ses amis. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-il, craignant d'espérer. Je veux dire que nous devrions peut-être revoir la garde. Que ce foyer devienne sa résidence principale. Tu lui as donné quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir. David resta figé, le souffle suspendu. Les mots de Sarah résonnaient comme une promesse qu'il n'avait jamais osé imaginer, celle d'un futur où leur fils grandirait enfin enraciné, entouré d'amour et de stabilité, dans la maison qu'ils avaient reconstruite ensemble. La maison n'était plus seulement un abri fait de briques et de bois. Elle était devenue un symbole vivant, un cœur battant au rythme de ceux qui y vivaient. Tommy, avec ses yeux brillants d'orgueil enfantin, parlait de cette demeure comme s'il l'avait construite de ses propres mains. Et, d'une certaine manière, c'était vrai. Chaque coup de pinceau, chaque clou planté, chaque idée partagée avec son père avait transformé cette maison en une œuvre dont il pouvait se sentir responsable. Sarah, émue, observait son fils courir vers eux, tenant fièrement son hamburger parfaitement grillé. Le petit garçon de 8 ans, autrefois si fragile, rayonnait de confiance. Elle l'attira contre elle et, lorsque Tommy remarqua les larmes dans ses yeux, il demanda avec inquiétude. « Maman, ça va ? » « Je suis parfaite, mon trésor. Juste très fière de toi et du beau travail que tu fais. » À cet instant, David sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement une maison qu'il avait rebâtie, mais aussi l'âme d'un enfant brisé. Les procédures officielles de garde ne seraient pas finalisées avant octobre, mais déjà Sarah laissait Tommy passer de plus longues périodes avec son père. L'enfant s'en réjouissait, non pas parce qu'il aimait moins sa mère,
mais parce que cette maison avait véritablement pris racine dans son cœur. Elle était devenue son refuge, son univers, son foyer. Septembre marqua le dernier élan vers l'achèvement des détails restants. Les étoiles phosphorescentes furent enfin collées au plafond de la chambre de Tommy, soigneusement disposées selon de vraies constellations qu'ils avaient recherchées ensemble. Le premier soir, dans l'obscurité, Tommy s'exclama. « Papa, regarde. C'est comme du camping, mais en mieux, parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de la pluie ou du froid. » Le potager, lui, avait dépassé toutes leurs espérances. Les tomates faisaient l'admiration du voisinage, et Tommy, entreprenant, avait même lancé un petit commerce, il vendait des herbes aromatiques à Elena pour son restaurant. Fier comme un roi, il annonça un soir. « J'ai gagné 4 $ aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait les mettre dans le fond de la maison ?» Ce « fond » était une idée de Tommy, un bocal en verre où ils glissaient leur petite monnaie, un trésor destiné aux améliorations futures. Le pot contenait à peine 37 $, mais Tommy le gérait comme un compte d'investissement. David sourit et lui répondit. « Tu les as gagnés honnêtement, c'est ton argent. C'est à toi de décider quoi en faire. » Le garçon réfléchit un moment, sérieux comme un banquier. « Peut-être moitié pour la maison, moitié pour quelque chose de rigolo. » « Parfait, » conclut David. En octobre, la fraîcheur s'installa et l'anniversaire de leur installation arriva. David avait prévu de marquer la date discrètement, mais Elena insista. « Une année entière de miracles, ça se fête ?» Et la fête eut lieu. La maison débordait de vie, les voisins affluant avec des plats et des anecdotes de leurs propres galères et victoires de rénovation. Tommy, désormais 9 ans et sûr de lui, accueillait ses invités dans sa chambre, expliquant avec passion comment ils avaient créé l'effet océan sur les murs. Dehors, sur la balançoire du porche, David contemplait la scène, stupéfait du chemin parcouru. Il se souvenait de l'année passée, lorsqu'il se sentait écrasé par l'échec, un mariage détruit, un enfant apeuré, aucune maison qu'il pouvait vraiment appeler chez lui. Repartir de 0 à 40 ans semblait alors une mission impossible. Et pourtant, voilà, une maison transformée, un fils épanoui, et une nouvelle vie bâtie pierre après pierre. À côté de lui, Madame Patterson lui tendit une part de gâteau. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À quel point tout est différent d'il y a un an » répondit-il. « J'étais convaincu d'avoir échoué à tout ce qui comptait. Aujourd'hui, je comprends que parfois, repartir à 0 est la meilleure chose qui puisse arriver. Pas parce que l'ancien était forcément mauvais, mais parce qu'on découvre des forces qu'on ne soupçonnait pas lorsqu'on ose tout recommencer. » L'automne avança, et avec lui, les dernières touches extérieures, des volets peints par Tommy lui-même et des jardinières fleuries grâce à l'aide d'Elena. Le résultat paraissait tiré d'un magazine. Mais au-delà de l'esthétique, c'était l'amour qui transparaissait à travers chaque détail. Puis vint décembre et son manteau de neige. C'était leur 2e Noël dans la maison, et Tommy avait une idée ambitieuse. Cette année, on invite tout le quartier à dîner. On pourra utiliser le beau service de vaisselle de grand-mère Rose. Et je peux aider à cuisiner, je sais faire la purée maintenant. Le dîner dépassa toutes les attentes. Leur salle à manger, autrefois défigurée par le papier peint décollé et les taches d'humidité, brillait désormais sous la lueur des bougies et des rires. Tommy, vêtu du tablier cousu par Elena, servait la purée comme s'il présidait un banquet royal. Sarah vint chercher son fils pour le réveillon. Mais cette fois, la scène n'avait rien d'un échange froid de garde. L'ambiance avait changé, on sentait une harmonie nouvelle. Elle observa la maison et dit, sincèrement, « Elle est magnifique. » « Merci, » répondit David, touché. « On en est vraiment fiers. »« Vous pouvez l'être, tous les deux. » Tommy surgit alors avec un petit paquet emballé. « Tiens, maman, c'est pour toi. Je l'ai fait moi-même. » À l'intérieur, Sarah découvrit un album photo retraçant toute la rénovation, page après page, jusqu'à une dernière image de l'anniversaire, où père et fils posaient, couverts de peinture mais éclatants de joie. Sarah le serra fort contre elle. « C'est parfait, mon ange. »« Merci. » Quand ils furent partis, David erra dans la maison silencieuse. Il caressa les surfaces qu'ils avaient restaurées, admira les fenêtres remplacées, sentit sous ses pieds les planchers qu'ils avaient poncés. Tout parlait de travail, de persévérance, de renaissance. Dans la chambre de Tommy, les constellations phosphorescentes brillaient doucement, dessinant Orion, la grande ours, Cassiopée, autant de mythes et de rêves qu'ils avaient appris ensemble. Soudain, une voix douce résonna derrière lui. « Papa »
David se retourna, surpris de voir son fils. « Je croyais que tu passais la nuit chez maman. Elle a dit que je pouvais revenir si je voulais. J'avais trop envie de rentrer à la maison. » Tommy grimpa dans son lit et leva les yeux vers son plafond étoilé. « Tu crois qu'on aura fini un jour, la maison ?» David réfléchit. Il y avait encore des projets, un atelier au sous-sol, une cabane dans l'arbre, peut-être une petite serre pour commencer les semis au printemps. Finalement, il répondit. « Je ne pense pas qu'une maison soit jamais complètement finie. Elle grandit et change en même temps que ceux qui y vivent. »« Tant mieux, » murmura Tommy, déjà à moitié endormi. « J'aime bien travailler dessus avec toi. »« Moi aussi, mon grand. »« Moi aussi. » Assis sur le vieux fauteuil à bascule, David resta à écouter la respiration paisible de son fils. Dehors, la neige tombait encore, recouvrant le toit et le jardin d'un voile immaculé. Le lendemain, ils prépareraient le petit déjeuner dans leur cuisine, peut-être s'attaqueraient-ils aux escaliers du sous-sol, et sûrement passeraient-ils la soirée à lire ensemble près de la cheminée. Une vie simple, mais entièrement la leur. L'échec conjugal qui les avait conduits ici semblait appartenir à un passé lointain. Non que la douleur ait totalement disparu, mais parce qu'une beauté nouvelle était née des ruines. La maison, solide et chaleureuse, témoignait de la force de l'amour, de la patience et de la conviction que les choses brisées pouvaient redevenir magnifiques. Et pourtant, la véritable transformation ne se voyait pas sur les murs repeints ni dans les jardins fleuris. Elle résidait dans les cœurs d'un père et d'un fils qui avaient refusé d'abandonner ni l'un ni l'autre, ni eux-mêmes. Sous la neige, leur maison se dressait fière, recouverte d'un manteau blanc éphémère. Mais rien ne pouvait atténuer la chaleur permanente qui brûlait en elle, la chaleur d'un foyer bâti main dans la main, jour après jour, choix après choix, promesse après promesse.